Bonjour Laurent. Bonjour Joël. Alors moi je m'appelle Joëlle Malhergue et je suis pour le diocèse de Clermont référente prévention pour la lutte contre toutes sortes d'abus, abus sexuels mais aussi de l'emprise ou abus spirituels. Et toi, qui es-tu? Alors moi je m'appelle Laurent Martinez, je suis comédien et auteur d'une pièce de théâtre qui s'appelle Pardon avec un point d'interrogation. Alors, à quel moment a démarré cette idée de faire cette pièce de théâtre? Elle a démarré en 2017-2018. D'accord, je pensais que c'était à partir du rapport de la SIAZ 2021 qui a été un coup de tonnerre pour toute l'Église catholique et beaucoup de projets ont été mis en œuvre pour essayer que tous ces abus ne se reproduisent pas. Et je pensais que la pièce de théâtre, c'était à partir de ce moment-là. Non, pas du tout. La pièce à la base, c'est vraiment un objet théâtral qui avait pour essence le témoignage que je voulais apporter sur mon histoire et sur ma démarche de résilience et surtout pour sensibiliser sur la difficulté qu'une victime de viol peut avoir à construire une relation amoureuse avec une femme dans sa vie d'adulte. Et est-ce que cette pièce de théâtre t'a permis de te sortir de cette énorme souffrance qu'est un viol, ou est-ce que ça te remet continuellement dans ce contexte-là? Alors, il y a plusieurs plans. En fait, à titre personnel, évidemment que la pièce m'a beaucoup aidé, surtout qu'on fait toujours un échange avec le public après. Et cet échange qui est vraiment en toute sincérité dans la façon dont je réponds aux questions me permet moi d'avancer aussi sur mon chemin. Et par rapport à ce qui reste du chemin, je n'en ai absolument aucune idée en fait. Je sais juste que j'ai avancé, pour ça c'est formidable, mais ma quête personnelle c'est d'apprendre à me connaître et j'avance sur ce chemin, comme je dis souvent, en marchant dans le vide. Oui, mais tu sais qu'au bout il y a quelque chose de positif quand même. Ah, mais toute la démarche est positive pour moi et aussi pour des victimes qui viennent nous voir, des aidants, mais aussi des encadrants, voilà, toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet. Donc je sais que tu te produis dans beaucoup de diocèses en France. Est-ce que tu sens quand même que les prêtres, les laïcs aussi en mission, parce que eux aussi sont concernés par cette question-là, est-ce que tu sens qu'ils sont intéressés, que ça leur permet aussi de prendre conscience qu'on est tous concernés et qu'aujourd'hui il faut tous qu'on fasse attention? Alors, on est vraiment sur un public à deux vitesses. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans le déni ou dire qu'on en a trop parlé ou que ça suffit ou qui sont vraiment à faire l'autruche, alors que l'objectif véritable, c'est de briser les tabous, c'est de libérer la parole parce que c'est le seul moyen que l'on a pour pouvoir avancer, c'est de pouvoir justement en parler simplement, d'assumer les choses. Et la pièce, elle est là pour ça. La pièce, elle est là pour sensibiliser, mais elle est là pour faire de la prévention, elle est là pour être objective et justement pour briser les tabous. Oui, je pense que c'est par différents moyens. Alors, il y a ces propositions au niveau de la Conférence des évêques de France de journée mémorielle. On sent bien qu'un peu partout, ça n'accroche pas. Donc, on s'est dit, nous, notre rencontre à Lourdes il y a un an, on s'est dit, ça peut être aussi une autre façon d'entendre, d'écouter, que c'est une réalité encore aujourd'hui. Ah mais bien sûr, c'est une réalité et en fait le théâtre permet une entrée indirecte qui va donner un cadre de bienveillance puisque c'est mon histoire que je raconte. Moi je veux vraiment te remercier d'avoir tenu bon dans le projet. Nous on est ravis d'être à Clermont-Ferrand. Cette journée mémorielle elle est essentielle. Pouvoir le faire ce jour-là, on est vraiment très heureux. Pour nous c'est vraiment riche de symboles. Merci beaucoup Joël en tout cas. Merci.